j'approche la quarantaine, mais les jeunes auteurs, comme j'ai pu voir dans la revue Lapin, qui sont encore la génération entre 20 et 30 ans, ils sont peut-être encore plus que ma génération dans cet entre-deux, entre art contemporain et bande dessinée. Parce que de ma génération, donc, finalement, il y a beaucoup d'auteurs qui sont un petit peu, qui étaient dans une sorte d'expérimentation graphique, mais qui, paradoxalement, ne se sentent pas de lien directement avec l'art contemporain ou ne veulent surtout pas le voir ainsi. En fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de cloisonnement et de cases. C'est-à-dire les gens, ils disent non, c'est pas de l'art contemporain, moi je fais de la bande dessinée et voilà quoi. Alors que moi je me pose pas forcément cette question-là. D'ailleurs, moi j'ai pas cherché à aller dans l'art contemporain, ça s'est plus fait aussi par hasard, suite à une exposition au Bapo dans la galerie Anne Barrault en fait. Et c'est suite à ça que la galerie Anne Barrault m'a proposé de faire des expositions chez elle. Mais moi ce que j'aime bien, c'est les collaborations avec des gens finalement qui sont dans un milieu tout à fait différent de la bande dessinée. Donc j'ai fait des concours d'architecture avec des architectes, j'ai fait des choses avec des écrivains, des plasticiens, et en fait là ça m'intéresse plus en fait de discuter d'autres choses que de la bande dessinée, enfin d'aller vers autre chose que la bande dessinée. C'est comme quand je parle avec des auteurs de bande dessinée, à la limite je trouve ça presque plus intéressant de parler d'architecture, de musique électronique, d'art contemporain, de choses comme ça qui sont tout à fait autres de la bande dessinée. À la limite, je trouve que ça nourrit plus la bande dessinée, finalement, d'avoir plutôt que d'être enfermé dans une sorte de chambre où on n'aère jamais la fenêtre, en fait, où on est en milieu fermé. Donc, voilà, moi je trouve ça plus intéressant. Par contre, je serais ravi d'avoir des discussions sur la bande dessinée avec des gens qui n'en font pas du tout, quoi. Je pense que ça ira dans toutes les directions, en fait, à mon avis. Ça va être... Il y a des choses qui vont vraiment rester très, très classiques dans la forme, même si après, avec les nouveaux les médias numériques, etc., ça va changer aussi beaucoup de choses, la façon de lire les bandes dessinées sur les téléphones, sur les choses comme ça. Mais je pense que c'est comme si finalement on va étirer de plus en plus les champs, mais dans toutes les directions, c'est-à-dire vers à la fois le plus caricatural, le plus classique ou le plus expérimental, et une sorte un peu d'érosion des frontières, je pense. Mais ça, je pense que ça va la nourrir beaucoup plus. C'est-à-dire que certains dessinateurs de bande dessinée ont plus de rapport avec les architectes ou les plasticiens qu'avec d'autres dessinateurs de bande dessinée. C'est finalement, en cassant un peu les frontières, évidemment, on déplace les choses et on change tout, quoi. Mais je pense que ça ne peut être que profitable à la bande dessinée et à l'art contemporain.